Il est temps de poser ma pierre en haut de la montagne. D'accord. Alors fais demi-tour, vas-y. Va poser ta pierre là-haut. Pourquoi tu n'essayes pas de m'en dissuader? Tu viens de dire que c'est ce que tu voulais. Parfaitement. Lorsque je mourrai, je me réincarnerai en l'une d'elles. Je n'ai pas choisi ce tatouage pour rien. Pourquoi as-tu ce comportement étrange? Parce qu'en tant que folle du village, c'est mon rôle, trésor. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, dis-le-moi! Y a-t-il une chose que tu aimerais me dire? Y a-t-il une chose que tu aimerais entendre? La faune marine est d'une richesse incomparable. Il y a des poissons de toutes formes et de toutes couleurs, mais aussi des thons ou des requins du grand large. On rencontre aussi des mammifères marins, comme les baleines. On trouve également des mollusques, les bénitiers, les huîtres, et des gastéropodes, le murex, les cônes, les porcelaines, et des crustacés les plus divers, tels que les langoustes ou les crabes. Il existe des mammifères marins, les cétacés. Ce sont les baleines, les dauphins et les marsouins. Les dauphins à bec, les grands dauphins et les dauphins à long bec ont pu être observés dans les lagons et les baies profondes des îles hautes. Les eaux des îles de la Société, des Tuamotu et des Australes sont fréquentées par les baleines à bosse durant l'été austral, de juin à octobre. Ces dernières migrent depuis leur zone d'alimentation de l'Antarctique vers leur zone de reproduction et de mise bas dont fait partie la Polynésie française. On peut compter 10 principales familles de poissons de lagon. Les perroquets, les chirurgiens, les rougets, les carangues, les surmulets, les becs de cane, les mérous, les picots, les lutjans et les mulets. Je ne vous ai pas dit les noms en tahitien
car je ne sais pas prononcer le tahitien et je vous laisse le soin de lire ces noms. Le récif corallien donne le spectacle d'un festin permanent, dont les convives se nourrissent les uns des autres. Ces petits mangeurs de plancton termineront leur vie dans le ventre de gros carnassiers. Le poisson empereur broute avec appétit le champ d'éponge. Le baliste contribue au tapage. Pour débusquer l'étoile de mer dont il est friand, ce gros poisson doté de mâchoires solides et de canines redoutables n'hésite pas à jouer les déménageurs. La famille des mollusques est également fortement représentée dans les lagons et les récifs polynésiens. Les plus nombreux sont des coquillages, si appréciés des collectionneurs, tels l'espèce appelée porcelaine, mais aussi le cône, qui paralyse ses proies, comme les vers marins, les mollusques ou les petits poissons, avec ses dents empoisonnées. Le bivalve le plus connu est quant à lui l'huître perlière Pinctada margaritifera. L'un des plus majestueux habitants du lagon et le plus apprécié des touristes est sans conteste la raie. Il existe 3 types de raies. La raie banta, pouvant atteindre 4 mètres d'envergure et possédant 2 cornes autour de la bouche. La raie léopard, de taille plus modeste et mouchetée de taches sombres, et la raie pastenague qui s'enfouit partiellement dans les fonds sablonneux. Il y a aussi des solitaires. Dès l'aube, seul ou par petits groupes, la raie manta sillonne l'entrée de la passe.
Ses longues ailes et sa silhouette étrange lui ont valu le surnom peu flatteur de diable de mer. Jamais surnom ne fut moins mérité. Malgré ses 7 mètres d'envergure et un poids qui peut atteindre 3 tonnes, la raie manta est la plus pacifique des géantes. Elle ne mange que du plancton, avec une préférence pour les larves de crustacés. En ce matin de printemps, est-ce pour se reproduire ou se protéger que les raies léopards se rassemblent à l'entrée de la passe? Beaucoup plus petite que la manta, la raie léopard mesure environ 2 mètres d'envergure. Les principaux crustacés sont les langoustes, qui affectionnent plus particulièrement les anfractuosités du tombant récifal, où elles peuvent se cacher, à la chair très fine. Les bernards l'ermite qui absorbent les déchets organiques qui se déposent sur le récif, et les nombreuses espèces de crabes, herbivores, nécrophages, carnivores ou omnivores. L'heure de la liberté a sonné. Emmanuel a choisi de relâcher les langoustes à l'abri dans un petit récif. Il reviendra régulièrement poursuivre ses observations et glaner au fil des mois et des années de nouvelles informations sur ces animaux étranges qui le fascinent. Deux espèces de tortues vivent dans les eaux polynésiennes. La tortue verte, pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et peser jusqu'à 230 kg, et la tortue imbriquée, de taille plus modeste, au maximum 90 cm pour 50 kg. Nous venons de faire un très beau voyage dans la faune marine de Polynésie. Tous ces animaux qui vivent dans l'océan. Tu vas prendre maintenant ton cahier et tu mettras la date et tu colleras les images que te donnera ton animatrice et tu écriras sous chaque image le nom de l'animal. Applique-toi bien. Au revoir à tous, je vous embrasse bien fort.